musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. C'est le temps des vacances. C'est fait pour s'amuser. Salut, Tommy. Hey, salut. T'as un petit peu de crème glacée ici, là? Ouais, c'est ça. Il reste l'aventure crème glacée qu'on a vécue. Hein? C'était le fun, quelle ça. Puissance, quelle pertinence. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire de post avec ça, là, parce que je nous ai fait une belle affiche là, un matin que tu vas découvrir avec tout le monde, mais c'est disponible sur Duto TV en VOD si vous voulez aller voir ça, nos aventures crème glacienne. Ben oui, on a twitché sur la route. Je me suis jamais senti aussi proche de Carl le Libre Girouchois. Ouais. Voici, on a ramené des guinées là, pour les vendre au monde. Là. Ouais. Hey, on a un gros show, mais avant, allô tout le monde, hein? On reçoit beaucoup de allô, salut Clovis, salut JF, salut Lucas, Ratoun, comme vous, Céline, allô. Rangan. Rangan pour tout le monde. Oh, ouais, la clique est là. Fait que c'est ça, j'ai une couple de petites affaires, par exemple, sur lesquelles je dois m'exprimer. Ça ne sera vraiment pas long. Je prends des vacances. C'est capoté, ça. Ça fait longtemps en tabarouette, j'ai pas fait ça. Fait que, écoute, je me suis permis de faire une belle petite affiche avec ça qui va paraître un petit peu partout. Fait que, voilà. Je vais être de retour. Je fais le Tout ce qui chaud ce soir. Je vous invite. C'est la Saint-Hen. Bonne Saint-Hen. Ben, c'est ce soir à minuit, mais on fait ça ce soir, nous autres, surtout dans le Tout ce qui chaud. Fait que c'est demande spéciale québécoise seulement. Et c'est la même affaire pour le crachoir. Donc, dimanche, il y aura qu'un after show avec probablement des invités surprises. Je ne sais pas qui va être là. Moi, je ne serai pas là. Mais donc, Crachoir et Crachoir Express, c'est en vacances. On est de retour. Je pense que ça donne le 3. Donc, tu as fait une série d'images illustrant vos vacances. Oui, exactement. Puis là, on peut voir la pyramide en or aussi. Hein? Donc, voilà. Qu'on est en train de. Ben, c'est le running gag à toute la gang de Tout ce qui TV puis d'MDD dans le temps. Tu sais, on veut s'acheter une pyramide en or avec les bits puis tout ça. Fait que, OK. Ouais, mais on n'en a pas, là. Il n'y a pas de pyramide en or. Fait non, tu l'as inventé, là. C'est du CGI habile, là. Oui, c'est ça. C'est du Photoshop bêta. Fait que c'est ça. Fait que de retour le 3 juillet pour le crachoir de toute allégeance. Donc, crachoir dominical, crachoir express, c'est en vacances. Puis moi aussi, je suis en vacances. Et j'ai très hâte à demain parce que, Tommy, nous allons vivre la Saint-Jean ensemble dans une piscine. Alors, voilà. Oui, effectivement. Il annonce encore de la pluie, mais fuck that, on va se baigner pareil. De la pluie. La pluie, c'est juste du mouillé. Mais non, c'est ça, c'est la Gestapo du climat, ça. Là, Big Legault qui met des chumpettes pour détruire notre... Puis juste après avoir interdit les feux d'artifice, en plus, tu vois comment c'est ratoureux, ça me tente d'ouvrir avec ça parce que je pense que c'est ce matin que c'est sorti. Écoute, il y a du monde qui a des affaires à dire importantes au sujet des feux d'artifice. Et j'en appelle à ce cher... Amaléga, écoute, je n'ai jamais fait de feu d'artifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment faire? Je veux en faire un samedi. C'est très important. C'est compliqué, les feux d'artifice, là. Ben oui. Il vient d'écrire, genre, j'ai un gros trouble d'opposition et je sais pas trop comment en parler en public. C'est ça. C'est calme. Grille-toi d'un lighter, je te dirais, pour commencer, là. Ben non, Martin. Les bons feux d'artifice, là, tu prends du vinaigre, tu prends tes feux d'artifice, puis t'es brasses dedans, puis t'es laves bien comme il faut avant de les lancer. Ah, OK. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont tous pétés à cause du vinaigre. Fait que, non, tu mets ça dans le vinaigre, François. Écoute-moi, mets tes feux d'artifice dans le vinaigre. C'est important. Voilà. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Hey, toi, qu'est-ce que c'est passé de bon? Écoute, ça me tente de te parler de ça avant qu'on aille dans l'allégorie des affaires qu'on a, mais parce que je sais que tu en as parlé cette semaine. Je sais que tu as parlé avec Pierre aussi de ça. Salut Pierre, si t'es là, des manigances, mais qu'est-ce que tu as pensé du verdict? Oui, ben, le verdict, jugement plutôt. C'est beau, hein? On a dépecé ça hier avec Pierre. Il est allé par l'arrêt Bricam. C'est un avocat qui a fait la même affaire. Mais il a commencé, lui, au mois d'août 2020, puis c'est exactement comme
la loi 219, je sais pas comment ça s'appelle, l'aspect 119 là, du décret. Là, la loi sur la santé publique. C'est ça, c'est la même poursuite. Puis tant que le juge, là, le bout qui m'a le plus fait rire dans le jugement, c'est quand il a dit même s'il gagnait, ça changerait rien. Ah, c'est ça. C'est une poursuite inutile. Puis là, Pierre nous a montré avec des chiffres que, tu sais, ils ont fait durer à toutes les étapes, ils ont fait durer le plus qu'ils pouvaient. Ils ont changé des conclusions juste à une semaine avant la patente. Ouais. Fait que là, ça fait que le juge il est obligé de comme retourner là-dedans pendant une couple de mois. Tu sais, c'est vraiment comme juste une espèce de... Ça me fait penser à L. Ron Hubbard plus que bien des affaires que j'ai vues dans ma vie. C'est une manière d'ériger en religion du système corporatif, de l'espèce de bureaucratie, là, de cacher du spirituel puis du patriote dans juste de l'abus de procédure crasse là, pour encrasser le système et éloigner la logique et le reste. C'est vrai ce que tu dis dans le path to clear là, tu sais, le chemin vers le roadmap pour devenir clear dans Scientologie. Tu sais, à un moment donné, ben, quand il a créé sa religion, tu sais, t'arrivais au top level. Non, il a créé un autre level, tu sais, genre le step-up level. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment peu nombreux, mais là, je peux vous le dire, là, c'est secret, c'est entre nous, là, mais à partir de là, il y a d'autres niveaux vu que vous êtes rendus au sommet. Ben, tabarnak, ben oui, c'est facile. Moi, oui, Stéphane Blais, c'est vraiment un charlatan. Ben, on va avoir du beau blé dans pas long. Mais, ben, let's go. Ben non, mais avant, je veux te rappeler trois affaires, dans le fond, je suis sûr que Pierre en a parlé, là, c'est pas... Mais, tu sais, le bout où ils disent, tu sais, ça prend un motif valable pour demander réparation. Toi, t'en as plus de motif valable, tu l'as payé ton ticket sans dessin, t'as plaidé coupable. Ouais, t'as plaidé coupable, c'est incroyable. Ça, c'est mon bout préféré, j'ai vraiment cassé. Puis l'autre, c'est ça, là, ce que tu disais tantôt, puis je veux pas... c'est sûr que Pierre l'a mieux expliqué que moi, mais tu sais, tu peux pas demander... Il y a aucune réparation possible. T'sais, si on annule un décret, ça répare rien duquel tu te sens lésé. Là. C'est dans le passé, gang de cave. Donc, en l'occurrence, ben, c'est pas ici. Puis j'adore le bout qui dit, regarde, pour obtenir réparation là, aux prochaines élections, vote pour quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Ben, c'est direct ça. Il y a 100% raison. Oh, fait que, on va aller voir. Je te mets un peu en situation. Ça, c'est un live qui date d'hier matin. Hier, ou je sais pas si c'est le matin. En tout cas, c'est le jour. Tu sais qu'il y avait un truc qui s'appelait courtiser le whatever, là, une espèce de conférence juridique à Ottawa à laquelle juge journaliste et juriste. Et c'est rendu avec Myriam la Bohème. Perche rouge. Oui. La perche rouge, bon, que Pierre l'appelle. OK, bon, moi, je la trouve très bohème. Et c'est ça. Puis Stéphane, il fait la mise en bouche, j'ai envie de dire ça, sur un live. Écoute, il fait un live pour annoncer un live très important. Et là, Tommy, avant de regarder ça, il faut que je t'explique que c'est mon début de live préféré de tous les temps de Stéphane Blais. Wow, regarde ça avec moi, là. Puis écoute, c'est le début de live le plus magique de Stéphane Blais, je pense, ever. He's back. Yes. Alors, bonjour tout le monde. Je vais faire un live rapide dans le but de vous inviter à un live à 20h. Donc, je répète, je fais une petite incursion. Pour ceux qui ne savent pas, je suis où? Je suis à Saint-Georges-de-Beauce, dans la magnifique ville de Saint-Georges-de-Beauce. Et derrière moi, on a la rivière Chaudière, la belle rivière sur laquelle j'adore faire du kayak pour me changer les idées. On s'en calisse. On ne parlera pas de kayak, on va parler vraiment d'un live important. Le live de ce soir, il est fondamental. C'est un moment charnier. C'est un moment charnier
Un moment charnier, ça. Ouais, charnier. Dans la crise que nous vivons depuis 2020, et encore une fois, on parle de crise institutionnelle. Ce soir, je vais faire preuve de réserve, mais je vais poser beaucoup de questions et ceux qui vont y répondre, c'est Julie Lévesque et Myriam Bohémier. En termes d'indépendance du système de justice, je vais poser la question, est-ce que c'est normal que le juge en chef, qui est le juge le plus important du pays, est-ce que c'est normal qu'il soit assis aux côtés de la sous-ministre du Justice, qui est le volet politique des institutions démocratiques, et aux côtés également des représentants des médias? Est-ce que c'est normal qu'il apporte ses commentaires personnels et généraux sur certains sujets? Est-ce qu'on peut questionner l'indépendance maintenant du système de justice? Je vous le dis, ce soir, soyez présents. C'est un élément charnier. Et je vous dis, ça en restera pas là. Il va falloir que ça spinne à l'international et que ça spinne aux États-Unis et en Europe, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai un devoir de réserve puisque je suis un demandeur dans le pourvoi en contrôle judiciaire. Pour ceux qui nous disent que c'est terminé, c'est de la foutaise, bien sûr. Demain, on est 9 personnes qui allons faire un meeting stratégique concernant... Il y a 4 avocats, 3 demandeurs et les membres du conseil d'administration qui vont être présents. Hey guys, we're winning. Truckers, hold your line. Hold the position. We're winning. Evidence are being released across the planet. Hostie de maillet. Et puis l'entrevue, on a eu un montage le gars hier que Pierre nous a amené, puis c'était Stéphane, il est majestueux dedans, là, tu sais. Là, il dit que, tu sais, le juge en chef, là, il disait que la désinformation, ils ont à peu près juste parlé de désinformation, puis là, Bohémia s'est levé, puis elle a posé une question. Puis, Stéphane, là, il dit, là, ils s'assiedent ensemble, là, le journaliste, puis le chef. Moi, je le veux plus, lui, là. Je le veux plus à cette place-là, moi et lui. Parce que là, si on veut que notre pourvoi gagne, il faut tasser ceux qui ont fait qu'il a été rajouté en première place. Fait que là, la guerre s'est rendue de changer le système de justice parce que Stéphane, il aime pas le juge en chef. C'est magique. Ils sont magiques. Tu sais, regarde, là, c'est sûr que je vais faire de quoi avec ça probablement aujourd'hui, là. Ben, je suis pas encore en vacances, dans le fond, c'est demain matin, là, mais... Donc, ça veut dire, Stéphane, que si toi, tu poses des questions sur l'éthique, l'indépendance juridique, parce que dans une conférence, pas devant une cour, dans une conférence, il y a un magistrat qui est assis à côté d'un représentant des médias, puis qui est question de désinformation, puis que toi, ça te fait te poser des questions. Est-ce que nous autres, on peut se poser des questions? Si toi, on te voit assis à côté d'une folle qui dit qu'il y a des hydres dans les vaccins, un dude, un maillet qui, lui, a pas fait de test PCR depuis 25 ans, puis il est critique, ou, encore... ça scène avec le policier du peuple qui pense voilà. On peut-tu... Fait que toi, si tu peux poser des questions sur l'éthique et, tu sais, l'apparence d'ingérence, ben, ça veut dire que nous autres aussi, on peut t'en poser, Stéphane. Tu sais, on peut se poser des questions sur la pertinence et le sérieux de ton aventure juridique quand on regarde avec qui tu t'associes, là. Tabarnak. Puis, tu sais, moi, le concept de Maître Desjardins qui voulait aider pour sauver les enfants, qui était payé, je sais pas, là, il y a des chiffres qui sont sortis, c'était plusieurs milliers de dollars par mois, puis une couple de mois plus tard, ben, il a juste jumpé out, là. Il est allé faire la palette sur le dos des enfants, allegedly, parce que c'était pour les enfants. Depuis le début, on donne pour les enfants pour qu'ils y mettent de masse. Fait que, tu sais, il travaille pour sauver les enfants. On te payera après en dizaines de milliers de dollars. Mais c'est quoi le but là, de tout ça? C'est-tu de l'argent ou sauver les enfants? Parce que si c'est sauver les enfants, on travaille pro bono puis on checkera plus tard pour la paye. Mais si c'est l'argent, ben, les enfants sont encore dans la même marde, mais là, on a fait de l'argent puis on est parti, tu sais. Ça me fait capoter. Moi, je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter.
probablement une dernière fois, là. Je considère que Ménage du dimanche en a fait plus pour informer les donateurs de la Fédé La Tapouette que la Fédé La Tapouette elle-même. Ah, je suis sûr et certain. Parce que quand Dominique Desjarlais s'est désisté, puis qu'on a mis la main sur le document juridique auprès de la Société québécoise d'information juridique qui était totalement public, on a informé les ouailles du départ de Dominique Desjarlais presque 3 semaines avant que la Fédé La Tapouette leur dise. Hey, hein. Parce que c'est dégueulasse. Puis là, Tommy, c'est pas juste on a dit ça, là. Non, on a callé out la Fédé La Tapouette. On a écrit quand est-ce que vous allez le dire à vos ouailles que Dominique Desjarlais s'en va avec le document de cours. Ça a pris plus que 2 semaines avant qu'ils leur disent. Sais-tu c'est quand? Sais-tu c'est quand qu'ils l'ont annoncé officiellement? Quand il était sur le COVID, me semble. Non, c'est juste après le fameux live qu'il avait fait, c'est Plaines, où est-ce que Zidane avait vargé dans l'œuvre de Dan Baillargeon. C'est peut-être une semaine après ça, puis c'est là une des premières fois. On a fait des shows là-dessus, on a fait des after-shows là-dessus, on a fait des pauses, des montages vidéo, puis ça a pris quand même plus que 2 semaines avant qu'il l'annonce officiellement. Dominique Desjarlais, il est parti, puis blablabla. En tout cas, regarde. Aïe, c'est incroyable. Là, moi, je show toutes tes affaires. Il y a une course là, qui se passe présentement aux States là, qui vient d'être terminée. C'est la course Transam que ça s'appelle, puis ça se fait en bicycle, puis ils sont des cyclistes un peu partout. Puis c'est en solitaire, là. J'ai pas tout à fait compris, là, mais tu peux prendre le chemin que tu veux, puis il faut que tu te rendes de genre New York à Los Angeles. Là. OK. Puis il y a un gars, j'en reviens pas, c'est des humains qui font ça. Il y a un Québécois, il venait après le premier 24 heures. Sais-tu combien il avait fait de kilomètres en bicycle? En 24 heures, il avait fait 640. Je m'en allais garrocher un chiffre d'épais, genre 600. Tu sais? Puis là, le gars qui a gagné, là, il s'appelle Tonard de William Filante. Puis, il a 41 ans, il vient d'Italie. Il a traversé les States en bicycle en 18 jours, en solitaire, 6720 km en 18 jours et 10 heures. En solitaire, tout seul, bicycle, traverser les States. Débile. 6000, comment t'as dit de kilomètres? 6720 km. Il a fait 373 km par jour en moyenne. C'est dément. C'est dément. Capoté. Oui, vraiment. Hey, qu'est-ce qui se passe avec... là, tu m'as envoyé un fichier qui s'appelle LMM. C'est quoi? Il va-tu en avoir une? Je pense que tu devrais le montrer. Nous, lundi, cette journée-là, on est supposé enregistrer des terrains basiques, donc on streamera pas, mais l'image, c'est démentiel, man, cette pancarte-là. On checkait ça avec Max. Il y a tout. Il y a En route vers le nouveau monde, marche au Parlement de Québec de 8h à 8h pour les générations futures, la réunification des troupes, allume! Parce que là, tu sais, il faut être encore choqué, Freedom Fighter. L'action pour l'action, hein, c'est une des causes du fascisme, selon Umberto Eco. On le fait. Ça, on l'a beaucoup aimé, on le fait en bas à gauche. Avec la participation. On le fait! Oui, la marche des générations futures et réunification des troupes. Ça, c'est comme ce nouvel événement-là, avec la participation aussi du marcheur de la liberté et de son équipe. Hey, c'est vraiment... On est rendu à l'équipe C, là. Tous les groupes du mouvement de la résistance, même combat d'une vie, il est écrit nulle part après quoi que chiale. C'est juste c'est chialer. Ça. Ouais. Viens chialer en famille. Marche des générations futures. Hey, ça, là, faut lui donner ça, là. Les conspis, là, pour trouver des titres d'événements, ils sont magistraux. Hey, marche de génération future, la marche des générations futures et réunification des troupes. Ça, là, ça se plug bien, hostie, hein. Tu t'en vas un soir prendre... Hey, qu'est-ce que tu fais en 20 semaines? T'as-tu venir à la marche de réunification des troupes? Comment tu veux dire ça? La dernière fois, je suis allé à la marche de ceux qui trouvent que ça va trop loin, mon corps, mon choix, sois alerte, sois peu, puis c'était un petit peu long, là. Fait que... Tu es-tu à la marche de réunification des troupes?
Allume! Fait qu'en tout cas, on verra. Hein, s'il y a du temps en fin de jour. Si ça dure de 8 à 8, je verrai. Là, peut-être qu'on va streamer quelque chose, là, mais je ferai pas de commerce. Puis je trouvais ça juste trop laid. Là, c'est incroyable. Ben non, il y a même pas de nom de vedette. Là, souvent, ils mettaient « Ah ben oui, il y a le marcheur de la liberté. » Je m'excuse. C'est bon. C'est pas de la diarrhée visuelle pantoute, là. Non. Ben non. Avec le patriote en bas à droite, le monde, l'enfant. Aïe. On va te souhaiter un excellent LMM de la marche de Renotier de troupe. Là, tu m'as envoyé, tu veux qu'on parle de Poilièvre. En tout cas, ça s'appelait Poilièvre, là, mais ces conservateurs québécois ont voté pour une réduction du droit à l'avortement. Hier, historique, les conservateurs, les CQ votaient à majorité contre ces projets de loi. Oui, ça, c'est le monde qui sont contre l'avortement, ça. Ben, en fait, ils ont essayé de passer un bill qui faisait que si une femme enceinte se faisait attaquer, il y avait des conséquences plus graves que si c'était une femme pas enceinte. Il y avait une différence entre une femme enceinte puis pas enceinte. Puis ça donnait comme de l'importance au fœtus et c'était une manière de commencer à gruger pour le droit à l'avortement. Tu sais, c'est comme ça que ça marche, ces affaires-là. Et la majorité, tous les partis, en fait, ont vu ça, ont vu que c'était comme ça. Fait que tous les libéraux, les NPD, tout le monde a voté contre cette loi-là. Et tous les conservateurs ont voté pour. Ouais. Et c'est la première fois que les conservateurs québécois votent pour une loi que tout le monde dit, ça c'est un pied dans la porte pour recommencer à parler d'avortement. Fait que votez contre, tu sais. Mais eux autres, ils ont voté pour. C'est la première fois. Il y a 2 ans, il y avait eu le même genre de poussée, puis ils avaient voté contre, mais là, ils ont voté pour. Richard Martel, évidemment, l'ancien coach. Je pense que c'était des Saguenayens, là, je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Jacques Gourde, c'est pas étonnant. Deltel non plus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je trouve ça répugnant. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Hey, faut que ça se sache. Oui, absolument. Tu m'as préparé un beau petit topo avec Jerry Gravel, le mariachi de l'opinion du Québec. Oui. Aïe. OK. Fait que, allons-y. Vibre Média. C'est vrai que ça fait un peu pleureuse. Hein. Et ça, écoute... Hey, Tommy, il faut que j'en fasse un autre. OK. C'est parce que la musique de mariachi, c'est ma musique préférée. Ça a été c'est très heureux, j'aime ça. Ça a été tragicomique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça a été un de mes dossiers préférés de mercredi dernier, puis je me suis dit ça valait certainement la peine de le faire rapidement. La ville de Vaudreuil-Dorion va faire installer une micropuce sur des bacs de déchets pour inciter les citoyens à adopter un comportement écologiquement responsable, un système qui semble inspiré directement du Crédit social chinois. Donc, dans le fond, c'est comme ça rend plus utilisateur-payeur. Les gens qui ont plus de bacs à les faire chercher souvent vont comme avoir une majoration de leur impôt, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait c'est un principe d'utilisateur-payeur. Vous irez faire vos recherches ailleurs que sur le Libre Média. Fait que pour Libre Média, par contre, c'est devenu un système qui semble inspiré directement du Crédit social chinois. Là, tu peux passer à l'autre. Je vais essayer d'en parler avec mon chum Steve Sauvé aussi, qui est journaliste à Vaudreuil. Peut-être qu'il va avoir un autre son de cloche que Vibre Média. Et dans les commentaires sous cette publication-là, il y avait ça ici. Le retour des chemises brunes, des puces brunes. Au Québec, nous aurons nos puces brunes chargées de surveiller nos bacs afin de traquer les opposants au régime de la secte verte. Et ça, Martin, c'est pas une joke. Il y a une ville qui s'est dit on va essayer d'établir d'utiliser la technologie des puces pour aller vers un mode d'utilisateur payeur, ce qui, selon tous les libertariens pirates courageux de leur argent conservateur, ça devrait être une bonne chose. Mais parce que c'est le gouvernement qui essaye quelque chose, on a immédiatement sorti le spectre de Hitler, puis on l'a tagué sur un bac bleu. Je capote, man. Il faut qu'on arrête de diviser.
On arrête de diviser. Ouais, Là, tu peux passer à la prochaine. C'est clairement du gros 2 de quotient, là. Hey, hein, de l'allégorie. Et ça nous ramène à Libre Média. Hein? Libre Média, qui est un média, la coopérative Libre Média est un nouveau média indépendant qui œuvre à protéger la barreté et la démocratie. Notre objectif est d'offrir une alternative sérieuse aux grands médias actuels. Là, Chris Jérôme, il gosse ça tout seul avec Laurie Smith et la rédaction. Là. Ni de gauche, ni de droite, nous créons un nouveau paradigme. Hein? Libre Média qui a inventé le concept d'être centriste. Avant eux autres, personne faisait ça. Et d'ailleurs, on les a vus, hein, que c'était très, très, très centriste quand ils ont paniqué en voyant qu'ils étaient pour avoir des puces dans des bacs. OK, mais si c'est une coopérative, là... Ah, c'est fini, ça n'est même plus une. OK. Mais ils font juste pas le changer. Mais Parce c'est qu'ils pas sont transparent transparents. sans tout... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils sont transparents. C'est pour ça que personne ne sait c'est qui Laurie Smith. C'est pour ça qu'ils signent la majorité de leurs articles, la rédaction. C'est pour ça que maintenant, c'est plus un système coopératif. On a appris cette semaine dans un tweet entre deux autres affaires que Héloïse Bois a débarqué. Elle qui était comme sur le conseil d'administration puis une des fondatrices. V'là un an, au mois d'avril 2022, ils faisaient une quête de dons. Ils ont reçu 110 000 $ pour faire une coopérative média. Ça a pris 8 mois. Puis Chose Blanchet-Gravel a hijacké ça, puis il a transformé ça en compagnie privée. Joël Monzé a l'air d'être dehors. Il n'y a plus personne qui... C'est donc... shit show, man. C'est débile, cette affaire-là. Jerry Gravel, c'est un peu au site web d'information ce que Stéphane Blais est aux fondations, tu sais, parce que Stéphane Blais, c'est la même affaire. Là. Depuis 2020, il reste une personne dans son conseil d'administration. C'est... Le coach. Truckers. Evidence is being tailed. Et tu peux mettre la petite dernière. Je pense que c'est un bon je l'ai pas, celle-là. C'est celle qui s'est perdue. Ça doit être une qui s'est perdue. J'en ai 3. Non, mais à libre avec plein de points d'exclamation. J'ai vu que tu l'avais. Ben, c'est ça qui affiche en ce moment. Ah, OK. Bon, oublie ça. D'abord, c'est que dans le fond, on se ramassait à... je vais le dire, c'est que dans le parc bois des îles de Boisbriand, là, tu sais, pas loin du pont-tunnel. Ah, le domaine vert. Ouais, c'est ça. Ils ont décidé d'installer des caméras pour surveiller l'endroit. Et là, Libre Média a titré « Suite à l'expérience de crédit social chinois », parce que là, ça semblait être de l'expérience inspirée du crédit social chinois. Ça semblait être ça. Mais l'article d'après, c'était rendu ça, là. Fait que là, c'est suite à l'expérience de crédit social chinois à Vaudreuil-Dorion, le gouvernement du Québec en remet en y allant de la surveillance de Big Brother dans un parc public. Là, même affaire, même affaire. Tabarnak! C'est incroyable, ce monde-là. C'est l'industrie de l'outrage. C'est juste de chialer. C'est tout à fait. Juste de chialer. Le seul argument, il faut pas que tu aies d'arguments, parce que si tu amènes des arguments, on va peut-être s'en sortir et tu n'auras pas à chialer. Non, mais Rebelle Média, Libre Média, tous ces cossins-là, il y a 2000 personnes qui sont d'accord avec quelque chose, il y en a 12 qui le sont pas, ils vont aller faire une entrevue avec les 12. Avec les 12 qui sont pas pour avoir les deux côtés parce qu'ils sont des deux bords de la médaille. Il n'y aura jamais un des 2000. Là. Jamais. Jamais, parce qu'on n'est pas à gauche ni à droite, nous autres. On est de notre bord. Non, c'est un docteur. Il dit qu'il est docteur. Fait que c'est ça qui est bon. Hey, il y a eu des partiels, hein? Il y a eu des partiels. 17,2. Bravo, Maxime. Ça, c'est assez pour déménager, se faire pousser la barbe, devenir un Maxononite, puis tout. Faire des cours de gun avec sa blonde, puis ah ouais. C'est quand même pas mal cool, ça. Puis tu sais, c'est pas mal... c'est comme des fondamentalistes religieux, pas mal. C'est 20 c'est probablement la place qui aurait eu le plus de chances de passer. Ouais, 20 du sud du Manitoba est Mennonite. C'est à forte tendance religieuse. Tu sais, les gens, là, je l'ai dit dans l'Express cette semaine, mais tu sais, les gens qui disent « Ouais, mais tu sais, ça a quand même eu le double des libéraux. » Garde, oubliez ça, là. Ils n'ont pas mieux fait les libéraux. Les libéraux sont allés là mettre c'est quoi le mot que je cherche là? Brasser les idées, une pente. Non, même pas. Ils sont allés mettre un épouvantail dans le champ là-bas. Là.
Ouais, voter genre. pour l'épouvantail. Là. Tu sais, il n'y avait aucune chance. Là. Fait que c'est très normal que le Parti populaire, dans le contexte actuel, ait eu le double de vote des libéraux, puis qu'il y ait eu le double de vote, dans le fond, des libéraux puis du Parti vert ensemble. Là. C'est tout à fait normal. Là. Ça va être long avant que ce soit une circonscription qui va être qui va changer. Ils appellent ça des châteaux forts dans le lingot. Ouais. En tout cas, c'est ça. Bravo, Maxime, de passer encore pour une banane. Écoute, il y a quelqu'un qui est ressorti des boulamites solides, hein? Hey! Le v'là, lui, là! Oui, ça faisait une couple de mois qu'on n'avait pas vu Tristan depuis les accusations. Je sais pas, j'ai aucune information. Je ne sais pas s'il a fait un deal, je ne sais pas s'il est revenu au Québec, je ne sais pas s'il est comparu, je ne sais rien. Je sais absolument rien. Moi, je sais ce qui est écrit là, via sa bannière de Hamptons Analysis. Là, il avait comme fermé une couple de pages. Là, il n'avait ramené. Il avait dit, c'est pas vrai que je l'ai fermé. Puis là, c'était des screenshots qui venaient d'une page qui était rendue fermée. Fait en tout cas, c'était un petit peu compliqué. Puis là, on l'a ici. Il se lance en coaching. Pourquoi pas? 150$ pour 200 chanceux qui vont pouvoir endurer Tristan en Zoom pendant, je sais pas, 2-3 heures. 150$. À la fin du processus, là, Tristan, il se ramasse avec 30 000. Ça paye. Ça donne du gaz en masse pour un retainer, pour un avocat, ça. C'est ça. 30 000? Est-ce que c'est associé? Est-ce que c'est lié d'éventuelles poursuites on the side ou whatever? Je sais pas. Moi, ça m'avait tellement fait rire, Tommy, tu sais. Un moment donné, là, vous avez peut-être vu ça si vous le suivez un peu. Il y avait des publicités sur son site web / je ne sais plus si c'était site web ou quel média social. Son réseau social, Hamptons Analysis. Ouais. Puis tu voyais toutes sortes de personnalités qui disaient que son application, c'était incroyable. Tout le kit. C'était tellement clair que c'était du caméo, là. Ben oui. C'est tellement maillet. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment prendre le monde pour des caves, là. Ça n'a pas de sens. un des champions, lui. Ça, le vrai coach, c'est moi. OK? Si vous jouez à Zelda, vous m'appelez. C'est ça. Vous avez juste à me payer en crème glacée. Je vais chez vous, je vous insulte jusqu'à temps que vous soyez bon. Jusqu'à temps que ça a replacé mon Zelda. Ouais, c'est ça. Tu m'as envoyé du filion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, fuck that. Non, on skip ça. Ouais, c'est le fun. Non, mais j'aime mieux parce que si on a des affaires à mettre, là, je vais mettre le clip de Jacinthe. OK, bon, on va aller voir ça. Fais-nous, si on a du temps après, on reviendra à Finion. Fais-moi la mise en bouche de Jacinthe. Parce que c'est juste 3 minutes, là, Jacinthe. Là. C'est un de ses meilleurs en longtemps. Là. C'est court, 3 minutes et demie. On va dans l'espace, il y a du soleil intérieur. Elle pense qu'elle fait du sens de son intention. Est tellement à 100% dans l'intention qu'elle fait aucun sens pour personne. C'est capoté. Ah ouais, fait que, ça se là. Faut laisser l'artiste parler rendu ici. Bon, allons-y. Faisons-la parler. Votre 3 minutes de Jacinthe. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le message est simple, est beau et profond. C'est d'aller dans la lumière de votre cœur, le soleil de votre cœur. J'aime mieux encore dire le soleil de votre cœur. Lorsque vous êtes dans le soleil de votre cœur, votre vie n'est pas remplie d'embûches. Je m'explique. Quand vous suivez la lumière, vous n'avez aucun doute à aucun sujet. Je répète. Quand vous suivez la lumière, vous n'avez aucun doute à aucun sujet. Je m'appelle Jacinthe Bélanger, je suis travailleur de lumière divine pour l'humanité et bien sûr spécialiste en alimentation vivante. Mais au départ, je suis un travailleur de lumière divine pour l'humanité. J'ai choisi de venir aider l'humanité à prendre conscience que l'on n'est que de passage ici et qu'on est ici pour grandir en conscience. D'accord. Si vous n'avez pas de confiance, vous travaillez avec la non-lumière. Il faut apprendre à lâcher prise. Et le lâcher prise, il est là. Vous mettez votre main sur votre cœur et vous demandez. C'est pas là, ton Je cœur. demande à mon cœur de me guider vers ce qui est bon pour moi, vers ce qui va me faire grandir, vers ce qui va m'apporter du plus dans ma vie,
toujours pour évoluer en conscience. Dites-vous une chose, lorsque vous avez des embûches dans la vie ou des difficultés, c'est simplement pour vous ramener dans votre état de soleil divin intérieur en vous. Parce que vous êtes des grands soleils. Et j'ai bien dit grands soleils. Puisqu'on se branche à cette énergie-là, la vie semble beaucoup plus facile. Et quelle est la chose la plus compliquée, je vous dirais, à se libérer? C'est l'attachement. L'attachement est quelque chose de difficile à passer au travers. Mais dites-vous une chose, lorsque vous... Passer à travers de l'attachement. Oui, il faut passer au travers. Vous demandez, mon cœur, guide-moi vers qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui va me faire grandir spirituellement? Est-ce que je dois continuer ce travail-là? Est-ce que je dois continuer avec cette personne-là? Quelle est la chose que j'ai à comprendre qui est à l'intérieur de cette difficulté-là qui ne m'appartient pas? Nous avons été programmés depuis notre tendre enfance qu'on devait se fier à une tierce personne qui est à l'extérieur de nous, alors qu'on est aussi puissant puisqu'on fait tous partie, moi compris, de toute la même énergie divine sacrée Même qui est Jacinthe. ici sur Terre. Alors, mes amis, branchez-vous à votre soleil intérieur. Je vous aime et je vous embrasse. Pour ceux qui veulent communiquer avec moi, vous n'avez qu'à m'écrire. Merci. Je vous souhaite Comment? une belle journée. C'est quoi cette style d'arnaque-là, Tommy? Si vous voulez c'est communiquer, incroyable. si vous voulez communiquer avec moi, vous n'avez qu'à m'écrire. Comment? Et tu fais pas de télépathie, rien de ça? C'est quoi cette affaire-là que je vais devoir faire des efforts pour te parler, esti? C'est incroyable. T'es pas dans ton cœur? Elle est magique, man. C'est son sourire malaisant, là. Tabarnak. Et puis là, elle s'est mise à vendre des pastilles quantiques, là. Tu te la mets dans le front, tu t'assis dessus, puis là, ça te répare. Asti que c'est niaiseux. Elle est vraiment fantastique, cette femme-là. Pour vrai, oui, là, oui. il y a quelque chose, hein? Tu ne vas pas t'ennuyer souvent. On s'ennuie de Jacinthe. On s'ennuie de Jackie, d'ailleurs. Jackie! Ah, non. Ça, c'était vraiment de la pollution auditive, là. C'était le fun sur mute, là, mais pas avec le son. Ah, bring back Jackie n'importe quand. Ou un autre personnage. Go, Jacinthe, réinvente-toi. Hey, je veux que tu m'aies... On a le temps, là, Tommy. Là. Je veux que tu me les montres. Je veux que tu me... Tes Jeff, là, c'est quoi? C'est moi, je suis à l'aise avec ça, là, du Jeff, là. Je pense que c'est Ignomini sur Twitter, c'est lui. qui en découpe beaucoup. Ouais. Puis la semaine passée, on va en écouter un. Okay. Je les ai tous nommés tout croche. Mais gars, c'est Jeff. Non, mais vas-y. Non, check tes flûtes. Dis-moi la durée de celui que tu veux que je commence. Ouais, c'est que je les ai renommés tout croche ici. Mais on va essayer au hasard. J'essaye avec celui-là. Si on faisait une étude de tragédie COVID, là, je veux dire de quoi on n'a pas la note de passage. Quand tu arrives, lui, tu je voulais regardes pas vraiment passer. les chiffres, parce que j'ai quand même une bonne mémoire, puis je me rappelle d'avoir analysé les chiffres avec toi tous les jours. Ce que Marc Lacroix s'est entêté à nous dire, je sais pas combien de fois à Radio X. Exactement ça. Il est obligé de s'excuser, de se mettre à genoux devant le collège des médecins. C'est quand même incroyable. Suite à une plainte d'un gars de Sortons les poubelles, ancien candidat QS de Québec. C'est une histoire affreuse. On a-tu vu sur Sortons les poubelles que Olivier, justement, a dépensé au-dessus de 80 000 $ en frais d'avocat? Oh, wow! Qui a payé pour ça? Très spécial. Une fixation un peu folle pour essayer de faire planter un médecin. Parce qu'il est quand même, je veux dire, c'est pas un richissime, là, c'est un sténographe. Là. Un sténo dans un palais de justice, ça gagne pas 150 000 par année. Là. Donc, comment il peut avoir réussi à trouver 80 000 $ pour essayer de donner des coups de jarnac dans la carrière de Marc Lacroix? C'est quand même spécial. Là. Il y a du monde puissant derrière ça. Marc Lacroix qui était le... Et des syndicats, là. Les cliniques, là, c'est ça? Ouais. Je disais tantôt, c'était à qui je disais ça? Hein? C'était avec Carlos Ramirez. On était avec Carlos Ramirez sur le Prime, puis j'ai dit, écoute bien, quelqu'un qui ne suit pas Valérie Plante sur Twitter, il manque un sacrement de bon show, parce qu'elle m'a dit de quoi? Elle est au bout de sa chaîne, pas à peu près. Ça se suit, Jeff. Il faut suivre les projets immobiliers. Celle-là aussi, il est bon. Les trois sont bons. Parce que c'est vraiment l'exemple concret de l'orientation de ces administrations communistes-là.
le but, c'est toujours Communiste. de forcer le propriétaire à genre accepter de vendre. Et ça, c'est important de bien débattre sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de faussetés qui sont véhiculées. La supposée, parce qu'il n'y a pas de crise du logement. Là. La crise du logement, c'est une crise manufacturée par les conditions gouvernementales, les impositions, les restrictions à la construction, le zonage. Ça fait grimper le prix des maisons et des logements, évidemment. Donc, eux, ils utilisent ça à leur fin pour pousser justement l'agenda du logement social subventionné. On voit que ces maires communistes-là, à Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, j'en parle tantôt, ils sont ouvertement hostiles au développement immobilier. C'est complètement débile. Je veux dire, ces gens-là, c'est des menaces à la santé publique. La priorité politique au Québec, c'est de monter des équipes et c'est qui ça, ce maillet-là? pour sortir ces maires communistes. Je sais pas. Dès la prochaine élection municipale. Ça va être la prochaine. Ben, il y aura la fédérale avant, mais ça va être la prochaine avant la prochaine élection provinciale. C'est capital, là. Mais où ils sont allés chercher ces mandats-là? De gouverner des villes avec des objectifs de climat mondial. Un gars à Québec là, qui nous dit qu'il n'y aura plus de glace en bas en Antarctique. Puis que si on ne met pas le train, on va mourir de chaleur. Le gars, il a des problèmes à gérer l'histoire de la neige. Il ne veut pas déneiger. Parce qu'il y a trop de neige. Un petit dernier. Let's go. Moi, je pense que le côté économique, centre-droit économique, peut être fait que par un parti. Ça. Et ça doit passer par un parti libéral avec une connotation conservatrice. On le voit, le Parti conservateur, même dans la région de Québec, c'est très difficile. Écoute, Éric est un chum, mais moi, j'aime pas que le parti soit bâti sur un individu. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis ici, c'est pas Trump et que tout le reste va suivre. Ça nous prend une équipe, ça prend quelque chose. Mais nouveau, ça? Même si le nom, si on n'a pas réussi à faire passer Éric Duhem pour un coucou, puis que déjà, on a réussi à trouver les limites de ce parti-là. Donc, moi, je continue à dire, comme au lendemain de l'élection, que ça prend un grand ménage au Parti libéral. Il faut qu'il nettoie tous les communistes qu'il y a dans la place, qui sont en train de miner le parti, qui l'ont brisé, en fait, quasiment au complet. Mais la partie immigrant et les anglophones est encore présente là. Il y a encore de quoi à faire là. Et c'est un mariage des deux. Sinon, le Parti libéral va mourir, puis le Parti conservateur ira nulle part. Et donc, voilà, c'est la prédiction qui vient aussi on ne se le cachera pas, qui vient de pitcher son chum Éric Duhem en dessous du boss. Littéralement. Ce n'est plus. On a réussi à découvrir les limites du parti, puis dans même envolée, c'est le parti d'une seule personne que ça dit. C'est ça. C'est mon ami Éric, là, mais je suis rendu libéral, là, on est bien avec les libéraux. Ouais, moi, je l'ai déjà dit, je répète ma prédiction. Je prédis que le prochain chef du Parti libéral du Québec, ça va être Mario Dumont à la fin de son contrat avec TVA. C'est ça que je dis. Wow, hein? Wow. Puis vous verrez. Ça se peut que je me trompe, là, mais moi, j'ai entendu assez d'affaires pour pouvoir garrocher ça dans le chapeau. Écoute, OK, on essaie des affaires. Ça me va. Ça sort pas de ma 17e lettre de l'anatomie, là. De ton classeur d'Alexis. Ça sort de gens avec qui j'ai eu des conversations qui sont bien plus plugués que moi pis toi. OK, ben je te fais confiance là-dessus. Hein, ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais écoute, là, avec chose, là. Tu sais, quand tu dis que faut que tu cherches ce type pour nommer un chef de parti là, au Québec. C'est oui. Je comprends que c'est par intérim, là, mais. Effectivement. Sortez-moi tout ce que vous voulez, JF, sors-moi tout ce que tu veux. Moi, je te le dis. Oui, il y a les allégeances, il y a le positionnement idéologique, il y a tout ça. Mais il y a la carrière aussi, oublie pas ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression que peut-être que Dumont est-il arrivé à un âge où sa carrière politique, pour lui, c'est un coït interrompu. On verra. Puis sans compter que c'est un politicien, là, Mario Dumont, là, de bord en bord. Là, à la base. Il était dans la jeune aile des jeunes libéraux du Québec, puis Robert Bourassa l'appelait pour lui demander conseil. Là. C'est un savant de politique. Là. Okay, oui. Ben oui, tu l'as-tu dit quelque chose? Ça, ben, non, mais je pense qu'il va falloir dire bye-bye pour les vacances. Ouais, je veux juste le rappeler. Dans notre cas, à nous autres, on revient en fait le 7 juillet, donc le vendredi prochain. Il n'y a pas de show.
Moi aussi, je prends des vacances. Ça me tente de vous le remontrer parce que j'ai quand même travaillé fort là-dessus. Puis, tu sais, je suis fier. J'aime beaucoup mon affiche. Moi, je prends pas de vacances, là. C'est Martin qui en prend. Non, moi, je parle de la Godette Brother, puis je parle de moi, là. Je parle pas de toi. C'est ça. Fait que moi, je reviens le 30. La semaine prochaine, dans le Tout ce qui chaud, ça va être soirée au Canada. Donc, ça va être que des artistes canadiens. Je te le cale déjà, Tommy, il va avoir beaucoup de Red Rider. Il va en avoir. C'est bon, ça. Même chose pour ce qui concerne le crachoir, que ce soit le crachoir du dimanche ou l'Express, c'est de retour le 3 juillet. Ça veut dire que dimanche, il n'y a pas de crachoir. Et que, dans le fond, pour le crachoir express, ça revient le 3. On verra pour le dimanche suivant. Restez à l'écoute, puis on vous donnera les informations à ce sujet. Si vous êtes abonné à nos médias sociaux, puis je le rappelle, je vais faire une publication là-dessus, mais si ça vous tente d'aller voir les aventures des Godette Brothers qui vont manger de la crème glacée et qui en ont partout dans la barbe, c'est sur Douteux TV. Allez dans la section vidéo. Puis ça va être là, vous allez trouver ça. On peut twitcher depuis le téléphone, c'est capoter l'avenir. Puis là, pour pour la suite, on s'en va écouter une tonne de Gab Paquet. Tu connais Gab Paquet? Du tout. C'est une espèce de crooner visqueux kitsch volontaire de la région je vais l'aimer, Québec. C'est sûr. Je vais l'aimer. Oui, c'est lui, mettons, il y a un moment donné, il a fait un show avec Michel Louvain, puis ça a été un des grands moments de sa vie. On le suit par la bande depuis une couple d'années. Je pensais, parce qu'il se donne un petit air pédant, là, Richard Cheese, un peu visqueux. Okay, ouais. Je pensais qu'il était français, tellement, tu sais, il chantait un petit peu comme gay et tout. Il pirle. C'est ça, mais Pink Mera m'a remis à ma place dernièrement et depuis que je sais que c'est un Québécois, je suis à la recherche de tous ses clips puis on va vous en mettre une fois de temps en temps ici. Cette fois-là, je pense que c'est celle qui parle elle s'appelle Casio Pad et Moustache. Je pense que vous allez adorer. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, allez voir nos amis. Vacances, Martin. Merci, mais pour vrai, les amis, allez voir fromageauvillage.ca/boutique. Il y a 3 codes rabais qui marchent. Il y a Globo, Tout ce qui TV, puis Deep Steak. Fait qu'allez faire un tour. Oh yeah, il y a plein de produits et tout ça. Ils sont pas tous là, mais donc allez faire votre tour. Allez encourager cette entreprise agroalimentaire du terroir québécois, les meilleurs fromages. Parce que le fromage, c'est la vie. Fait que là, on s'en va écouter un gars que je connais pas, Gab Paquet. Ça s'intitule Casio, Pad et Moustache. Et je me permets de vous dire, parce que c'est du monde qui nous ont dit ça, là, que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Alors, voilà. Nous autres, on s'en va. Bye-bye. Bonnes vacances, tout le monde. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bye-bye. Casio, pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Casio, pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Esthético-masculin, parade un peu vieux jeu, mais c'est irrésistible comme un tribut viril. Cours en avant, long en arrière, long en arrière. Cours en avant, long en arrière, long en arrière. Cours en avant. Quand je te touche, que tu sois blanche, que tu sois noire, moi je n'ai rien à y voir, car tes touches sont dans l'ivoire. Casio, pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Casio, pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames, et peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Cours en avant, long en arrière, long en arrière. Cours en avant, long en arrière.
messieurs aussi, s'ils en ont envie. Casio pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames. Peut-être messieurs aussi, s'ils en ont envie. Fait chaud dans la crête? Ouais. Fait chaud dans la crête, Tony? Logo, fuck you. Content de t'avoir, papa. Ça va faire du bien, là, parce que. Fuck you, buddy. Fuck you, tout le monde, c'est ça, allez tout chier. C'est qu'en fin de semaine, tu pogné ça, là? Le dictateur Logo, il veut nous empêcher de nous faire des feux d'artifice, célébrer notre Saint-Jean comme ça, nous tente en patriote. Moi, ils me feront pas changer d'idée en fait à toi ce soir. Pas question. Moi, écoute, j'haïssais ça, les feux d'artifice, mais là, s'ils sont en train de nous les enlever, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se lève, puis là, c'est ça, c'est là. Là, je vais aller tout acheter ça au petit dépanneur à côté, là. On va faire ça dans le centre-ville, tu vas voir, on va être capable de trouver quelque chose. Là. Il y a Maléga, là, aussi, voulait se former une équipe. Puis on voulait faire un pentacle, là, pour invoquer les forces divines, là, en ouvrant une espèce de portail, là, si on est capable de faire nos feux d'artifice de la bonne couleur au bon moment, là. C'est des affaires qui sont tentantes. Je t'aurais bien invité, Paul, mais je t'haïs, fait que fuck you. Moi, je suis occupé pas mal l'après-midi parce qu'il faudrait montrer à ma Maléga comment faire des feux d'artifice. Ah oui, hein, il a accepté de te pardonner la fois que t'as quitté chez Chrysanthème. Ouais, puis... C'est quoi là? C'est quoi j'ai chaud, j'ai trop chaud. Ah ouais, hein, c'est ça. Ouais, j'ai trop chaud, fait que... Ça apprécie, bon, c'est ça. Là, il manquerait ton petit Kenny G. Hein. La dernière fois, tu nous donnais des trucs pour tes cheveux. Là, tu te m'embédanes. Là. C'est quoi, t'es rendu l'heure avec la drague Popol qui nous raconte ses affaires? Fuck you, buddy. Ouais, c'est ça. Je fais qu'est-ce que je veux. Non, mais pour de vrai, l'affaire des feux d'artifice, là, c'est bien facile parce que j'ai découvert qu'avec la crème que je me sers pour mes cheveux, tu peux te faire des feux d'artifice. Je vous le rappelle. Tout ce que vous avez besoin d'aller faire, c'est d'aller sur Good Live. Vous commandez le CBD pour animaux. Vous mélangez ça avec de l'huile de foie de morue. Vous trempez ça dans des quéquettes de cow-boy. Prenez des quéquettes de cow-boy, là, les saucisses, là. Les saucisses là, qui vendent au dépanneur. Les petites, trempe tes quéquettes de cow-boy dans cette concoction-là. Tu pognes ça. Tu prends des Mentos. Tu prends un 2 litres de Coke. Tu crisses les Mentos dans le 2 litres de Coke, ta quéquette de cow-boy saucée dans le CBD puis l'huile de foie de morue. Tu brasses ça pendant 20 minutes comme un fou, puis tu remets le bouchon, puis tu vas avoir tes feux d'artifice, mon petit gars. Pas de lighter, rien, naturel, c'est. Même le Gestapo du climat va être content, barnac. Au moins, il y a ça de bon, là, parce que c'est vraiment interminable ton histoire de drag queen, là, Popol, là. En attendant, le temps, c'est relatif, tu le sais, comme moi. C'est une bonne affaire, par contre, de proposer des alternatives, là. Si vous avez pas des vrais feux d'artifice, vous pouvez mettre un peu de feu après n'importe quoi, là. L'important, c'est juste qu'on soit capable de montrer à Logo, c'est pas lui qui décide qui met le feu, après quoi, puis quand, puis surtout pas le jour de la Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est la fête de tous les francophones, catholiques, canadiens, chrétiens qui viennent du Québec comme moi. Là. Les souches, c'est la fête des souches. Toutes les autres dehors, puis c'est le temps de la fête. Puis les souches, c'est quoi ça fait? Ça tu peux brûler ça, des souches? C'est ça. Fait que ça prend du feu, sinon les souches sont pas contentes. Là, c'est le temps d'en faire. Moi, je vous encourage, mettez ça un peu partout. Il peut pas en avoir trop, parce que c'est pas vrai que le Logo va nous empêcher de vivre notre patriotisme comme on le vit, parce que c'est ça qui est important dans la vie, le patriotisme, parce qu'à partir du patriotisme, tu peux trouver le courage, la barté, puis à partir du courage puis de la barté, ben tu sais bien comme moi que tout le reste découle. Là. C'est les States qui sont encore premiers producteurs de barté, puis là, ben ce qu'on veut, c'est pouvoir attirer la clientèle pour qu'ils nous envoient de la barté à nous autres, c'est touché.
Mais je suis content Fait que tout tu le aies monde parlé ensemble, de plus ça. qu'on crisse le feu à des souches, mieux ça va être. Ouais, je suis content que tu parles de ça, l'allumage de feu, parce que moi, je pouvais pas en parler à cause de mes conditions. Fait que je Déjà, suis effectivement. content qu'on ait adressé ça. Là, On puis, ne pouvait pas t'inviter. Là. Amalega, il a dit non, pas lui. Hein. Puis d'habitude, il dit oui à tout. Lui, vraiment, vraiment n'importe quoi. Là. Mais là, toi, non, c'était trop. Là. Papa, là. Surtout avec ton histoire de drag queen, là, t'es en train de virer cheveux puis pénis de cowboy. Là. C'est vraiment pas correct. Non, tu t'es trompé. C'est pas pareil. Une kékette puis un pénis, c'est pas la même affaire. C'est ça. C'est les drag queens qui disent ça quand ils sont en train de parler leurs ouailles, là, les gens qui sont prisonniers avec eux autres, là. Sinon, toi, à part de ça, qui tu verras pas pour la Saint-Jean? Toi. C'est vrai. À part ça, C'est tout ce qui compte. c'est tout ce qui compte. Bon, c'est sûr. Yes, sûr que t'es eu, mon tabarnak. Mais. Moi, eu de quoi, ça? Non. Je te Moi, rappellerai. Je vais te pensais que rappeler. t'avais de la famille à ignorer, des affaires de même, là. Je te rappellerai après le string, esti. Parce que là, Ouais, moi, c'est j'ai ça. décidé que pour la Saint-Jean, était pour m'émanciper. Fait que ça se peut que je t'envoie chier tout à l'heure. Encore des affaires de drag queen, là. Fais attention, papa. Si moi, je sais la plaque de ce show-là, il n'y en a plus, hein. C'est ça qui se passe, là, parce que c'est moi la vedette, puis toi, t'es fait je valoir. sais, mais C'est ça. je sais que tu serais pas capable. Fait que tu le C'est ferais, ben, tu non, le mais c'est ferais, pas mais tu le ferais, mais on reviendrait la semaine d'après. C'est sûr. Il faut trop lancer des alertes, là, parce qu'à un moment donné, les mondialistes sont en train de mettre des communistes partout. Un coup qu'il y a des communistes partout, il y a de la barté nulle part. Communistes partout, barté nulle part. Tu sais, comme moi, là, papa, là, on se bat, nous autres. Oh, là. t'en as un On peu. est des guerriers patriotes T'en as un citoyens peu. qui Mais sont parle, avec des un guerriers appel, du un appel. C'est ça, on va faire autre chose pendant que moi, je vais pouvoir lancer des vérités dans le peuple, là. C'est quoi Oui, ça? oui. C'est ta télécommande, papa. Ouais, non, c'est mon téléphone, c'est du camouflage. Mais Parfait, c'est pour pas parfait. me faire voler mon C'est cellulaire. ça, mais tout ça pour dire que Legault, il est en train de participer oui, avec je te l'ai dit. la mondialisation de Klaus Schwab pour pouvoir transformer toute la Terre en paradis mondialiste. Là, puis à partir de ce moment-là, le peuple, il n'aura plus. On n'aura plus le droit d'être québécois. On n'aura plus le droit de faire des feux d'artifice nulle part. On n'aura plus le droit de faire des feux de la Saint-Jean. Il n'y aura même plus de Saint-Jean de toute manière parce qu'ils vont dire que ça brime ceux qui sont pas des Québécois francophones de souche comme moi. Parce que moi, j'ai le droit à ma fête, mais eux autres, ils n'ont pas le droit à la leur. Puis là, ça serait un petit peu comme l'inverse, là. Puis là, bon, on se ramasserait avec tout le monde pareil, puis tout le monde en pyjama tout le temps, puis pris à la maison, on va pouvoir sortir, puis être obligé de manger des affaires qui sont faites au GM, puis être obligé d'être sur le Wi-Fi 5G pour pouvoir attraper des morgelons, pour pouvoir aller dans les chemtrails, pour pouvoir se faire exploser la glande pinéale de calcification, puis là, ainsi, ça va être le Klaus Schwab qui va tout dominer, puis là, tout ce qu'on a fait toute notre vie pour essayer de faire un monde meilleur pour les enfants, ça va tout tomber. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'il va rester juste une conclusion. Ça va être de jouer une autre game de Mario Kart. Ça va être la seule affaire qu'il va pouvoir. La seule Hey, c'est capoté. Toi et Mamalega, vous avez parlé, vous avez dit les mêmes affaires en même temps. Oui, je t'ai dit, je vais y aller. On se rejoint là, au Beau-Bien des Lits, là, je vais être là. Parfait. Bon, ben, si finalement tu as réussi à te faire pardonner, ça, c'est quand même bien, hein, parce que la résistance unie, hein, dans la marge du sillon du beau geste de Dan Pilon, hein, quand il a pardonné à Sam Grenier, là, il a donné après la Sainte-Onction, la fête de la Tapouette, puis après ça, Stéphane Blais a pu tout bénir ça dans l'André Bercoff-Ferry. Et puis tout le monde maintenant de la résistance est de retour. Puis c'est pour ça qu'il faut se lever, faut se battre. Puis il faut crisser le feu après peindre la feuille pendant ce que c'est notre Saint-Jean. Trouver une source, mettez le feu dedans. Hey, Tony. On me donne ta gueule. Fuck you, Legault. Puis bonne Saint-Jean, tout le monde. Fuck you, Trudeau aussi. Puis fuck you, Arruda. Puis l'autre, là, Arruda 2, là, qu'on sait pas c'est quoi son nom, personne. Oh, c'est ça, ta gueule. Uh-huh.